Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on va parler de politique et plus particulièrement des élections législatives qui se sont déroulées il y a quelques jours. Un sujet que je voulais aborder, je vous ai précisé ça dans le premier épisode, donc aujourd'hui vraiment on va parler de ça. Mais avant ça, je tenais à préciser quelque chose. Aujourd'hui, j'enregistre avec un micro, donc c'est un micro que moi on m'a gentiment offert pour débuter le podcast. J'espère que la qualité audio sera meilleure qu'auparavant. Aujourd'hui, le podcast est juste en audio. Vous aurez juste une petite image que j'ai créée en guise de décor parce que justement j'expérimente avec le micro. Donc c'est encore un petit peu compliqué pour synchroniser avec une image. Ensuite, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode du podcast, qui m'ont soutenu pour ça, qui m'ont fait part de leurs premières impressions en message privé, qui ont réagi au podcast et qui comptent suivre les prochains épisodes. Vraiment, merci à vous parce que sans vous, je suis un petit peu rien. Donc j'espère que maintenant ce podcast va être découvert par d'autres personnes autres que mon cercle d'amis et de famille. Et quand je parlais du podcast avec une amie, elle me demandait est-ce que, par exemple, je pensais inviter des personnes, etc. Alors c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, genre j'invite une amie à moi et on parle ensemble d'un sujet, soit que je choisis, soit qu'on choisit à deux, soit on débat dessus, soit on donne juste notre point de vue, etc. C'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Ça, c'est encore à voir. Je pense que j'en ferai peut-être un ou 2 épisodes pendant les vacances, si j'arrive à trouver des dates, parce que vraiment c'est la galère. Sur ce, on va quand même aborder le thème du podcast. Donc du coup, je me suis fait un petit plan, etc. On va parler. Je vais essayer d'exprimer mon opinion personnelle en même temps d'être assez neutre. Premièrement, pour ceux qui vivraient dans une grotte, le dimanche 30 juin a eu lieu le premier tour des élections législatives anticipées à cause de Monsieur Macron qui a décidé de faire joujou avec les Français. Macron, après le résultat des élections européennes, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de provoquer de nouvelles élections législatives. Donc du coup, le 30 juin, c'était le premier tour et le 7 juillet, c'était le deuxième. Au premier tour, donc la campagne a été très courte, mais au premier tour, on a pu voir le RN être en tête dans plus de 230 circonscriptions, je crois, quelque chose comme ça, ce qui leur donnait pour l'instant beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale, pas très loin d'une majorité absolue. Heureusement, après ce deuxième tour, on a constaté que c'était le nouveau Front populaire qui avait la plus grosse majorité. Alors certes, c'est une majorité relative, mais une majorité quand même. Entre ces 2 tours a eu lieu ce qu'on appelle des désistements. C'est-à-dire que des candidats du nouveau Front populaire, du camp présidentiel, ainsi que certains LR ou certains, divers droite et cetera, se sont désistés, ont laissé leur place quand ils étaient en troisième position, pour laisser le candidat en deuxième position si le RN était premier ou si le RN était deuxième pour laisser le candidat NFP ou camp présidentiel gagner face au RN, pour ne pas laisser le RN accéder au pouvoir. Donc ces désistements ont été massifs et ils ont permis d'annuler pas mal de triangulaires. Les triangulaires, c'est quand il y a 3 candidats au deuxième tour et donc si le RN était en tête dans ces triangulaires, il gagnera forcément face aux 2 autres candidats qui avaient un score inférieur à lui. J'espère que vous avez un petit peu compris la base, mais du coup voilà. En ce qui concerne les triangulaires, je crois qu'on est passé de plus de 200 à 89, quelque chose comme ça, donc ça a quand même bien diminué et notamment le Front populaire a fait désister beaucoup de ses candidats. Je crois qu'en c'était environ 160 candidats et le camp présidentiel, lui, a fait désister un peu plus, je crois que c'était 80, quelque chose comme ça, donc quand même un peu moins. Mais ça n'empêche que grâce à ça, ça a permis au RN de ne pas arriver au pouvoir. Sachant que le RN était, on va se le dire, pas tellement prêt à gouverner. Donc voilà pour ce qui est du climat politique en France. C'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir. Le Macron, il a décidé de tout faire péter. Il a fait un petit peu le foufou dans sa tête. Et à cause de lui, c'était un petit peu le bazar. Et du coup, avant ces législatives, ça faisait un moment que le RN nous disait oui, on est prêt à gouverner, machin truc. Si jamais Macron dissout l'Assemblée, on est là
pour, gouverner et cetera. On sera toujours là, on est prêts et cetera. Ces législatives nous ont prouvé le contraire. Elles nous ont prouvé que le RN n'était pas du tout préparé à gouverner. Il était dans l'incapacité de gouverner. C'est clairement ce que ces élections nous ont prouvé. On va d'abord évoquer les gogoles du RN, les, comment ils appellent ça? Les brebis galeuses, comme ils appellent ça dans les médias. Je sais pas, je pense que vous avez forcément dû les voir sur les réseaux sociaux. C'est des candidats, mais quand on les entend, on se dit: «Est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui vont aller au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là?» Il y a vraiment des cas, c'est pas possible. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Je les ai notés sur mon petit texte. Alors, déjà, on a la madame à lunettes. Donc cette madame, moi, c'est ma tata qui m'a montré la vidéo et vraiment, mais cette vidéo est hilarante. Je vous incite à aller la voir. Donc je pense qu'elle est disponible, sur YouTube et cetera. C'est une madame, une élue, je crois, qui est arrivée en tête, je sais plus où est-ce que c'est, dans le nord de la France, en tout cas, il me semble. Et donc cette madame à lunettes, elle va justifier le fait que le Rassemblement national n'est pas un parti raciste. Elle dit, je cite: «On n'est pas un parti raciste, mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman». Alors cette excuse, on la retrouve partout. C'est comme: «Je suis pas raciste, j'ai un ami noir», c'est comme: «Je ne suis pas homophobe, j'ai un ami gay» et cetera. Ces excuses-là, elles ne sont pas valables. C'est pas vrai. Donc, au bout d'un moment, madame, il faudrait, apprendre des erreurs des gens et cette madame, vraiment, j'avais envie de rigoler. En fait, on dirait vraiment qu'elle ne sait pas s'exprimer. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu l'impression qu'elle avait envie de elle était en train de faire sa grosse commission. Après, elle a peut-être un problème, hein. Je n'en sais rien. Elle a peut-être un problème et dans ces cas-là, je suis désolé, mais bon, en même temps, liberté d'expression, je devrais dire ce que je veux, non? Enfin bref. Et donc voilà, cette madame était un petit peu coincée, je l'ai vraiment trouvée un peu coincée. Elle avait du mal à parler, donc je me dis: «Si jamais elle est élue à l'Assemblée nationale, ça va être un peu chaud, hein, pour parler à l'hémicycle, dans le micro». Enfin bref, et donc cette madame, vraiment, elle justifiait, un changement de politique, comme quoi Jean-Marie Le Pen avait une politique et eux avaient une nouvelle politique, sans préciser quelle était la politique. Ça vraiment, c'était n'importe quoi. Enfin, je vous jure, c'était faut que vous regardiez la vidéo, vraiment, elle est trop drôle cette vidéo. Enfin bref, ensuite on va passer à la madame du marché. Cette madame, c'est une élue de Corrèze ou des départements du centre de la France et donc cette madame, donc une candidate RN évidemment, sinon c'est pas drôle. Cette madame parle, des immigrés et elle commence à dire: «Oui, même ici on est envahi et tout», et le journaliste lui répond: «Mais madame, ici, on dirait pas tellement qu'il y a beaucoup d'immigrés», parce que il a été sur un marché et la dame a rétorqué en disant: «Ah bah non, là ils dorment». «Comment ça madame? Vous traitez les immigrés de fainéants et de dormeurs?» Ça déjà, bon, c'est pas le plus choquant dans tout ce que j'ai, enfin si en vrai c'est choquant. Enfin bref, vraiment la dame n'avait aucun respect pour les personnes qui viennent d'autres pays. Un cas un peu plus grave cette fois-ci, c'est un élu Rassemblement national encore ou un candidat qui parle, d'un rassemblement de motards et donc il y avait une sorte de vous savez la personne dans les grands groupes comme ça de motards, il y a souvent, des baptêmes et cetera et la personne qui faisait les baptêmes était une personne noire et ce monsieur n'a trouvé qu'à dire: Oui, bah, le on n'est pas raciste au RN, sinon regardez, moi la personne qui m'a baptisé, elle était noire, j'étais en moto et je l'ai pas écrasée. Ça veut dire que si tu étais raciste, tu l'aurais écrasé. Tout va bien, vraiment, tout va bien. Ça, j'ai trouvé ça pas mal choquant quand même. Genre, tu l'aurais écrasé si tu étais raciste. Beh, bien sûr, les gens ne vont pas bien. Et un dernier cas que j'ai à vous citer, c'est une élue ou une candidate, encore une fois, je sais plus trop, qui, était sur le plateau de France 3 Auvergne et qui faisait part du programme, du Rassemblement national en termes d'économie et donc la journaliste lui pose une question: «Oui madame, comment vous comptez financer, heu, votre programme économique?» Et cette personne, elle répond par tous les moyens, elle essaye de s'échapper et elle trouve un moyen pour s'échapper de la question. Elle enchaîne sur l'immigration. Donc elle est là, elle dit: «Oui, mais nous on a plein de solutions et cetera et puis, il y avait pas tous ces immigrés, si on renvoie les immigrés, et ben, on va pouvoir, avoir plus d'argent». N'importe quoi. Enfin, vous voyez, le RN ils n'ont même pas de programme. Comment ils voulaient gouverner? La madame ne sait même pas répondre. Alors, au RN, il y a des brebis galeuses comme partout. On va pas se mentir, partout il y a des brebis galeuses. Je peux enchaîner par exemple avec le NFP.
où ils avaient un candidat qui avait un casier judiciaire, rempli ou qui était, je sais plus quoi. Non, je sais plus ce que c'était, mais bref, il était connu des services de police. Donc ça aussi, c'était pas fifou de le mettre dans la campagne, encore une fois, mais bon, comparé au RN quand même, il y en a beaucoup plus au RN qu'au NFP, que chez Macron, que chez les LR et cetera. Et puis j'ai peut-être aussi un dernier truc à ajouter sur les petits, les individus. Hier soir, je regardais Quotidien et ils interviewaient des militants du Rassemblement national à la sortie, du meeting enfin de la prise de parole de Marine Le Pen, dimanche soir. Et ils ont dit que, maintenant avec la gauche, tous les immigrés, ils vont rentrer dans le pays, ils vont tout nous prendre. Vraiment, ça, c'est de la xénophobie pure. Vous avez peur de quoi? Ils vont pas vous manger, ils vont pas vous tuer, faut arrêter de faire ça. Les immigrés ne vont pas vous prendre vos droits. Tout le monde a ses droits en France. Logique, on est en France. Et cette dame disait: «Oui, vous prendre le truc de maladie, chômage, je sais pas». Alors moi, j'ai envie de vous dire, je préfère des immigrés qui viennent en France pour se débrouiller dans la vie, pour trouver un travail, qu'ils essayent de gagner de l'argent pour vivre mieux, que, des pauvres tocards qui viennent critiquer les immigrés et qui sont eux aussi au chômage et eux qui ne font pas d'efforts et qui réclament: «Ouais, mais eux, ils ont tout, nous on a rien». Démène-toi à trouver un truc et après viens parler. Alors ça, c'est des cas assez rares parce que les gens au chômage se démènent tous à peu près pour trouver un travail, logique. Mais je pense que ça doit exister des tocards qui sont au chômage et qui critiquent les immigrés aussi au chômage, qui essayent de persévérer pour trouver un travail. On va enchaîner sur une vague un petit peu plus positive. On va parler du Nouveau Front populaire. Alors, si vous connaissez pas le Nouveau Front populaire, c'est une alliance de gauche, une coalition de gauche entre le Parti communiste, le Parti écologiste, la France insoumise et le Parti socialiste, et quelques petits partis indépendants, etc., sous une grande bannière Nouveau Front populaire. C'est un petit peu comme la NUP, la NUPES, qu'il y a eu, en 2022 pour les élections législatives aussi. Et donc ce Front populaire était, censé être l'alternative au Rassemblement national, ce qui a clairement été prouvé lors du premier tour. Et du coup, cette alternative au Rassemblement national a fait part de mesures. Je peux par exemple vous citer, le rétablissement de l'ISF, donc c'est l'impôt sur la fortune des plus riches. C'était notamment un des moyens pour financer leurs mesures sur l'augmentation du SMIC, sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, c'était, je trouve, une mesure quand même, taxer les plus riches, c'est ce qui permettrait même les milliardaires, les taxer un tout petit peu, les millionnaires, les taxer un tout petit peu, ça va pas leur coûter grand-chose, enfin, les taxer un peu plus, ça va pas leur coûter grand-chose puisqu'ils ont déjà sur leur compte en banque et ça permettrait aux Français de pouvoir mieux vivre. Contrairement au RN qui, lui, proposait, des mesures de supprimer les impôts pour les moins de 30 ans, sachant que dans les moins de 30 ans, il y a quand même des millionnaires, on va pas se mentir, sans citer par exemple Kylian Mbappé. Genre, le monsieur ne va pas payer d'impôts. Enfin, je trouve ça un petit peu illogique que les moins de 30 ans ne participeraient pas au fonctionnement de l'État. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Enfin bref, mis à part ces mesures du NFP, c'est quand même une coalition qui semble œuvrer pour le bien des Français, en théorie, même si, parmi ce NFP, il y a quand même des personnages un petit peu, trop imposants, on va pas se mentir, sans le citer, Jean-Luc Mélenchon, heu, qui en fait, les médias n'aident pas non plus, mais il va prendre la parole en premier, et cetera, alors qu'il ne fait même plus partie officiellement de la France insoumise. Les médias et le Rassemblement national, heu, donnent et enfin, certains médias et des membres du Rassemblement national donnent une mauvaise impression du Nouveau Front populaire en classant tous les partis du Nouveau Front populaire dans de l'extrême gauche. Ce n'est pas vrai et ça, je pense que ça énerve beaucoup des lecteurs du Nouveau Front populaire parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas de l'extrême gauche. Il faut arrêter avec cette stigmatisation. C'est comme le RN, c'est pas de l'extrême droite. Bah si,
Là, pour le coup, c'est vraiment de l'extrême droite. Il faut arrêter de considérer ce parti comme un parti totalement normal, il faut penser à toutes leurs origines, tout ce qu'ils ont dit, tous les petits personnages que je vous ai présentés avant. Voilà, il faut réfléchir et penser à ces personnes-là. Au bout d'un moment, stop. Donc voilà. Maintenant, on va aborder un petit thème un petit peu touchy, c'est-à-dire les petits macronistes. Voilà, les petits macronistes, d'ensemble, de Renaissance, comme vous voulez là, qui, estiment avoir mobilisé des électeurs en faveur de leur programme. Ils estiment avoir, un petit peu plus gagné, un peu remonté la pente. Alors, il faut leur expliquer à eux que, le les désistements du nouveau Front populaire qui sont au nombre de 160 et quelques, c'est ces désistements, pour la plupart, qui ont permis au camp présidentiel de pouvoir gagner des députés. Il faut arrêter de dire que les gens ont voté pour eux. Non, 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 non. Les gens ont voté contre le Rassemblement national et rarement pour un candidat macroniste. Et ça peut aussi arriver que les gens ne votent pas pour le nouveau Front populaire, mais contre le Rassemblement national. C'est ce qui est arrivé dans beaucoup, beaucoup de duels. C'était juste un barrage à l'extrême droite. Mais aussi, pour la plupart des cas, notamment au Front populaire, les gens ont voté pour un programme. Enfin bref. Là, vraiment, les macronistes, il y a beaucoup notamment de candidats et d'élus du nouveau Front populaire qui leur ont rappelé ça sur les plateaux télé dimanche soir, en leur rappelant que c'est un petit peu grâce au désistement qu'ils ont eu leur voix et qu'ils ont maintenant leurs députés. Qu'il faut arrêter euh, de péter plus haut que son, on va dire ça comme ça. C'est voilà, c'est non, il faut arrêter de voir, les Français comme des amis. Vous avez foutu le chaos pendant 7 ans. C'est pas, grâce à ces Français-là que vous êtes réélus. C'est grâce à ces Français qui ont fait barrage que vous êtes réélus. Enfin bref, je voulais aussi, ouais, en parlant du RN qui voyait déjà monsieur Bardella comme Premier ministre. Voilà, ouais, ça y est et tout. Ils se sont, sentis pousser des ailes durant, la campagne d'entre-deux tours parce que clairement le résultat, ils sont arrivés troisième derrière le camp présidentiel. Ça, c'est à noter quand même. Voilà, c'est quand même un truc de fou. Enfin bref. Maintenant, on va évoquer, le barrage qui a été fait. Voilà, les grâce au désistement, c'était un barrage un petit peu, heu, obligatoire avec tout ce que je viens de vous dire. Enfin quand même, c'est l'extrême droite. C'est un parti qui a été fondé par des nazis, des anciens SS, des gens racistes, des gens xénophobes, des gens antisémites et des gens islamophobes. Voilà, juste pour bien comprendre, les gens étaient prêts à voter pour ces gens-là. Après, je veux ajouter une nuance quand même, parce que je comprends d'un côté les gens qui votent pour Marine Le Pen, qui votent pour le Rassemblement national globalement, parce que ils en ont marre, OK, de Macron. Ça, c'est pas une excuse. Parce que, en fait, madame Le Pen, en réalité, elle n'aime pas les pauvres, comme ce qu'elle voudrait faire croire. Et si vous regardez dans tous les autres pays qui ont adopté un gouvernement d'extrême droite, comme la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie, bon encore l'Italie c'est un peu plus modéré parce que elle aussi elle a été un peu, remis à l'ordre par l'Union européenne, heu, ça s'est mal passé dans tous les domaines. Par exemple, en Hongrie, les médias, l'éducation, tout ça, ça a été un petit peu bafoué et c'est ce qui risquait un petit peu d'arriver en France si, le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Si vous voulez plus d'infos, je vous recommande les vidéos de Crazy Sally, enfin de Sally sur Instagram. Elle fait plein de petites vidéos comme ça super intéressantes, contre le RN et cetera pour expliquer aux gens. Mais d'un côté, voilà, ce que je disais, je comprends parce qu'ils voient en elle un renouveau, ils voient en elle, une espérance,
d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de moyens et cetera. C'est pas forcément vrai. Ce n'est pas vrai. Donc je comprends, mais en même temps, j'ai du mal. Parce que au fond, je sais que forcément les électeurs du RN ne sont pas tous racistes, ne sont pas tous antisémites, ou bien, xénophobes. La plupart, oui, mais certains, ils veulent juste avoir un peu plus de d'argent, avoir un peu plus de moyens pour accéder à une vie meilleure. Ça, je comprends ces personnes-là. Mais il faut aussi examiner les autres programmes dans ces cas-là. Voilà. Et aussi, ces personnes ont fortement été influencées par monsieur Jordan Bardella, qui maintenant est Jordan, Bardella plus là parce que bon, il a un peu été, battu quoi. Mais, voilà, ils ont été influencés par TikTok, c'est évident. Personnellement, j'ai pas TikTok et je ne suis aucun personnage politique sur Instagram, sur YouTube ou peu importe quels réseaux sociaux et je préfère ne pas avoir TikTok parce que ça a l'air un petit peu trop addictif. Monsieur Bardella a, mis en place ce qu'on appelle, ce que je peux appeler de la soft politique, c'est-à-dire qu'il fait passer des messages politiques par des petites vidéos où il mange une pomme. Déjà monsieur, même les influenceurs ne font pas une vidéo juste pour manger une pomme. Voilà, donc il va redescendre un petit peu et il fait passer des messages politiques comme s'il était premier ministre, comme s'il était premier président. Monsieur Bardella, en fait, il faut se calmer. Voilà, au bout d'un moment, on sait très bien qu'il fait ça pour attirer les jeunes. C'est clair et net. Il attire les jeunes et malheureusement, ça a marché. Parce qu'au premier tour, non, surtout aux européennes, les jeunes ont massivement voté pour le Front national. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, mais avec ce qu'on vit en ce moment, le réchauffement climatique, entre autres, tu ne peux pas voter pour un parti qui est climato-sceptique. C'est pas possible. Et donc voilà, cette mécanique de TikTok, d'algorithme, tout ce qui va avec, a attiré les jeunes vers Jordan Bardella. Et TikTok, non pas TikTok, ces vidéos TikTok l'ont fait passer pour un personnage cool, un jeune cool, qui est à l'affût, etc. Des jeunes, qui parlent aux jeunes. Alors que pareil, Gabriel Attal a un peu effectué, une chose similaire en se mettant sur BeReal. Je sais pas si, Jordan Bardella est sur BeReal aussi, mais, quand Gabriel Attal s'est mis sur BeReal, c'était pareil, c'était pour conquérir la jeunesse. Mais monsieur, vous avez un petit peu bousillé la jeunesse. Parce que si on regarde comment vous avez détruit le système scolaire, voilà, ça fera le sujet d'un autre épisode de podcast, je pense, parce que j'en ai des choses à dire là-dessus. Avec Parcoursup, vous foutez une pression de malade aux gens, en plus du bac. Donc je pense que les jeunes ont du mal, sauf ceux vraiment qui sont engagés à fond derrière Macron, à voter pour Macron. Souvent, c'est soit la gauche, soit l'extrême droite. Il y a Bah, évidemment, il y en a qui votent pour le camp présidentiel. Je comprends pas trop parce qu'ils ont vraiment un petit peu bousillé, toute votre jeunesse. Enfin bref. Aussi avec le SNU là. Ça, c'est n'importe quoi. Encore heureusement que c'est pas obligatoire, hein. Heureusement, parce que ça vraiment j'ai trop de choses à dire. Vraiment, je vous ferai un épisode spécial, éducation, spécial, école, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous préviens, je ferai un épisode sûrement là-dessus pendant les vacances, c'est sûr. Je ferai sûrement un épisode comme ça avec une amie, parce que ça peut être pas mal de discuter, vu que on est tous les 2 dans le même système, d'argumenter et cetera, contre ce système. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Enfin bref, revenons-en, aux législatives. Je pense que je vais bientôt finir cet épisode, mais voilà. Les méthodes, de réseaux sociaux que le parti présidentiel et le RN ont mis en place, c'était juste pour attirer la jeunesse. Ce qui a moins fait enfin, j'ai moins entendu parler de ça pour le Nouveau Front populaire, mais les réseaux sociaux ont bien fait leur travail parce que, personnellement, dans toutes les personnes que je suis, je dirais 60-65 ont pris parti contre l'extrême droite
et à peu près 30 on fait partie, des électeurs du Front populaire. Donc voilà. On va clôturer cette petite page réseaux sociaux et puis on va juste vite fait évoquer, ce que va devenir la France. Voilà, dans ces prochaines semaines. Donc là, il y a les JO qui vont venir. Ça, je pense que ça va être un petit peu la mouise et là, du coup, Gabriel Attal, dimanche soir, a annoncé et déposé sa démission auprès du président de la République. Ce dernier l'a refusé, parce qu'il considère que le nouveau Front populaire n'est pas encore apte à gouverner. Ça, c'est pas faux parce qu'il y a pas de majorité absolue et du coup, il souhaite garder Gabriel Attal le temps d'un, repositionnement, on va dire, le temps d'une adaptation, en quelques mots. Désolé si vous entendez un peu de bruit parce que je ne suis plus tout seul chez moi, mais bon bref, normalement ça devrait être un peu caché par le micro et du coup, on ne sait pas qui sera le futur premier ministre, mais c'est fort probable que si jamais le nouveau Front populaire arrive à former un gouvernement, ce gouvernement soit renversé par une motion de censure à l'Assemblée nationale et là, ce sera de nouveau un petit peu le caca parce qu'il n'y aura plus personne au pouvoir et ça va recommencer comme ça. Donc voilà pour ce qui en est de ces petites législatives, de mon petit débrief des législatives. J'espère que cet épisode vous aura plu et que la qualité vous aura plu aussi. Un prochain épisode, sera sûrement tourné cette semaine et je vais essayer de monter parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup blablaté aujourd'hui. Donc voilà, le montage va être assez long, je pense, mais c'est pour la bonne cause et puis j'adore parler comme je vous ai dit la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, comme je vous ai dit il y a quelques jours. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Je prends les commandes. Salut!